Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Système.io. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question d'un utilisateur de Système.io, c'est Ludovic. Ludovic veut comprendre comment analyser ses mails. Donc, dans cette vidéo, je vais analyser des séquences email et tu vas comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Donc, on va le faire en premier plan pour les campagnes email et en second plan pour la newsletter. Donc, avant de le faire, déjà, je t'explique c'est quoi les campagnes, c'est quoi la newsletter. La campagne sont des séries de mails que tu envoies à une personne qui a fait une action. Tu lui envoies une série de mails et maintenant à des intervalles bien précis que tu vas définir. Et maintenant, la newsletter, c'est un mail ponctuel que tu envoies à une personne à un moment précis, juste un mail. Tu lui envoies le mail et après, c'est terminé. Bon, après, il y a des options de renvoi du mail au cas où il n'a pas lu. Il y a aussi cette option sur Système.io. Donc, maintenant, on va passer à je vais dire, dans le vif du sujet. Mais avant de commencer, je t'invite, si c'est la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, car nous produisons du contenu notamment sur l'utilisation du système IO et aussi des stratégies, des astuces, des conseils qui vont te permettre vraiment de booster ton activité. Donc, aussi, je t'invite à liker et à laisser un commentaire car ça permet à YouTube de mieux référencer la vidéo et ça nous permet, nous, de nous faire connaître par un plus grand nombre de personnes et d'aider justement une plus grande communauté. Je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un accompagnement totalement offert sur Système.io. Tu comprendras plus facilement comment le logiciel fonctionne et alors tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Donc, maintenant, passons, entrons dans le truc, entrons dans le cambouis, comme on dit, et voyons comment analyser, comment est-ce que fonctionnent ces statistiques email. Donc, je vais ouvrir accompagnement SEO ici à ce niveau. Bon, c'est vrai, il n'y a pas encore énormément de personnes dont tu vois. J'ai envoyé le mail à juste 15 personnes. C'est aussi parce que j'ai divisé cette campagne parce que la première fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué une campagne. Je suis allé sur une campagne existante et j'ai juste remplacé les mails. Or, en remplaçant juste les mails, les statistiques, ils sont restés. Et moi, je veux avoir des statistiques vraiment précises et c'est pourquoi j'ai refait le truc. Et voilà, ça sont juste les dernières personnes qui sont entrées dans le truc. Donc, ici, à ce niveau, maintenant, je t'explique comment ça fonctionne. Tu as ici un mail et dans une campagne, ici, les étapes, ce sont les mails. Donc, les mails que tu envoies, ce sont les différentes étapes. Donc, tu peux envoyer la première étape directement quand la personne s'inscrit, peut-être sur ta page de capture. Et ensuite, tu envoies la deuxième étape peut-être un jour après. Tu envoies la troisième étape peut-être 2, 3, 4 jours après. Tout dépend de toi, tout dépend de ta stratégie. Donc, ici, à ce niveau, tu as déjà délai 0 minute. Ça veut dire que à partir du moment où la personne s'est inscrite, donc si c'est une page de capture, dès que la personne s'inscrit sur la page de capture, ou bien si c'est la personne doit visiter la page, donc dès que la personne effectue l'action, directement, la personne va recevoir le mail. Donc, la personne va recevoir ce mail, ton accès à la formation, vu que c'est 0 minute. Et ici, on a le nombre de contacts à cette étape. 0 contact, ça veut dire qu'il n'y a personne qui soit actuellement sur ce mail. Parce que quand on dit nombre de contacts à cette étape, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, par exemple, il y a une personne qui est sur cette étape. Ça veut dire que la personne a reçu ce mail, mais la personne n'a pas encore reçu ce mail. Il y a 15 personnes ici à cette étape-ci. Ça veut dire que ces 15 personnes ont reçu ce mail-ci, ont déjà reçu ce mail. Tu vois? Donc, ça veut dire que ces personnes, si ces personnes ont reçu ce mail, ça veut dire que ces personnes ont reçu les deux précédents. Donc, tu vois, ici, il y a juste une personne et ça veut dire que la personne a encore un jour, parce que notamment, comme tu vois ici, c'est un jour et la personne va passer à cette étape-ci. Maintenant, email envoyé, tu vois là, c'est 16, c'est 15, notamment parce que 16 emails ici, parce qu'on fait 1 plus 15, parce que si des personnes sont arrivées ici à ce niveau ou ici, ça veut dire que les personnes ont déjà traversé cette étape-ci, tu vois. Et maintenant, ici à ce niveau,
c'est 16 emails qui ont été envoyés, notamment parce que si une personne est à cette étape-ci ou à cette étape-ci, ça veut dire que la personne a déjà traversé, ça veut dire que la personne a reçu ce mail-ci, mais pas encore pour ce mail. C'est pourquoi ici, à ce niveau, tu vois juste 15, parce qu'il y a 15 contacts ici, et ici, il y a un contact restant qui va descendre le jour suivant, vu que c'est un jour après. OK? Ça, c'est ce qui concerne les emails envoyés. Ensuite, tu as ouvert. Ouvert, ça veut dire quoi? Ici, à ce niveau, le taux d'ouverture que tu as eu. Donc, tu as envoyé 16 emails. OK. Combien de personnes sur ces 16 personnes, autant pour moi, ont ouvert tes mails? Donc, tu peux voir ici, on a un taux d'ouverture de 68,75%, c'est-à-dire 11 personnes, entre parenthèses, qui ont ouvert les mails. Ici, tu as 50%, donc 8 personnes qui ont ouvert les mails. Ici, tu as 73,33, donc 11 personnes qui ont ouvert les mails. Et ensuite, tu as le nombre de clics ici à ce niveau. Donc, tu as un taux de clic de 62,50%, donc c'est-à-dire 10 personnes qui ont cliqué. Ensuite, tu as un taux de clic de 12,50%, c'est-à-dire 2 personnes. Et enfin, tu as un taux de clic pour ce mail-ci, pour cette étape. Donc, l'étape, c'est le mail, comme on a dit précédemment. Tu as ces 13,33%, donc 2 personnes qui ont cliqué. Tu vois? Donc, c'est vraiment ça. Et maintenant, tu peux cliquer sur ce bouton-ci pour modifier, pour ajouter une autre. Tu veux ajouter une autre sur le mail et tout ça. Donc, voilà, je t'ai montré brièvement comment fonctionne la campagne, une campagne email, vu que toutes les campagnes sont pareilles, ce sont toujours ces éléments que tu vas rencontrer. Maintenant, on va aller sur la newsletter. Tu as juste à venir ici, tu mets ton curseur sur email et ensuite tu as newsletter ici. Et là, tu as la newsletter et on va encore analyser la newsletter. Et maintenant, pour la newsletter, ici déjà, tu vois, tu as le titre de la newsletter, exactement comme de l'autre côté. Tu as le titre de la newsletter, de l'autre côté, c'est le titre de la campagne. Et ici, tu as comment trouver un avis honnête sur System.io. Tu as comment trouver un avis honnête sur System.io. Ensuite, ici, tag qui vont recevoir la newsletter. Donc, les personnes qui vont recevoir la newsletter, ce sont les personnes qui sont notamment dans formation, affiliation d'Amiens, e-book indépendance financière. Et ici, tu as, voilà, tu as plus un autre mot-clé parce que, bon, on ne peut pas afficher tous les mots-clés aussi. Donc, là, tu as juste voilà, tu as un mot-clé. Il y a certains endroits, tu as deux mots-clés. Donc, ici, tu vois, tu as ces différentes tailles, les différentes personnes qui vont recevoir le mail. Ensuite, tu as le nombre de mails qui a été envoyé. 20 mails ont été envoyés et tu as un taux d'ouverture de 80%, c'est-à-dire 16 personnes qui ont reçu le mail et tu as un taux de clic de 0. Bon, maintenant, taux de clic de 0, ça peut vouloir dire qu'il n'y a pas de lien dans le mail parce qu'il taux d'ouverture, nombre de clics, ça veut pas, il peut avoir un nombre de clics à 0 parce que tu n'as pas mis de lien dans le mail, parce que tu n'as pas besoin de mettre le lien dans le mail, par exemple. Ce n'est pas un mail que tu envoies pour mettre le lien, tu vois, pour rediriger ou que ce soit. Donc, tu as ces éléments et maintenant ici, tu as la date d'envoi, notamment le 28 septembre 2020 à 10h14. Donc, ça sont les éléments. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. La newsletter, la campagne vue précédemment et la newsletter qu'on voit maintenant. OK? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne et j'espère qu'avec cette vidéo, tu comprends mieux comment est-ce que ces éléments fonctionnent et comment est-ce que tu peux plus facilement analyser tes statistiques. Maintenant, si tu veux avoir les statistiques globales, tu as juste à venir ici sur email, statistiques des emails et là, tu vas avoir les statistiques globales et aussi en fonction des périodes, tu vois. Donc là, tu as nombre de mails envoyés. Tu as nombre de mails envoyés en fonction des jours. Donc, tu vois là, le 10, il y a 2 mails qui ont été envoyés le 10. Ici, il y a 3 mails. Donc, ça sont les nombres de mails envoyés. Et ensuite, ici, tu as le pourcentage moyen d'ouverture qui est de 72,73%.
Et voilà, pourcentage email marqué en spam 0%, pourcentage moyen de bounce 0%, notamment parce que voilà, je nettoie ma liste de temps en temps, je nettoie pour que mon taux d'ouverture reste toujours au top, top, top. Donc maintenant, ici, tu peux voir le nombre d'emails ouverts, 3 emails en fonction de la date aussi. Donc ici, on a 4 emails. Ça, c'est depuis le 11, depuis le 11 août. Voilà, depuis le 11 août. Bon, tu vois, moi, j'envoie aussi beaucoup de mails. J'envoie des mails ciblés, des bons mails, vraiment aux bonnes personnes, vraiment ciblés. Ça ne sert à rien d'envoyer un mail à 1000 personnes, OK, qui ne sont pas ciblées. Alors là, ce sont des grosses ressources parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un gros travail de fond pour pouvoir justement avoir tout ce trafic, des stratégies qui ont été mises en place et tout. Donc là, moi, je suis dans le risque faible. Donc, ça veut dire que j'ai plus de chances d'envoyer mon mail et il va au bon endroit, il est lu. Mon mail a beaucoup plus de chances d'être lu. Or, lorsque tu as un risque élevé et en fonction des couleurs, parce que là, tu vois, c'est vert, il y a le orange qui dit que bon, là, ça commence à ne pas devenir bon, il faut temporiser. Et il y a le rouge notamment qui te dit, bon, mon gars, là, c'est vraiment chaud. Là, c'est vraiment chaud de ton côté. Il faut vraiment changer ta stratégie. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air. Dis-nous ce que tu as pensé de la vidéo. Et voilà, nous serons très, très heureux de communiquer avec toi. N'hésite pas aussi à partager la vidéo à quelqu'un, une connaissance qui a besoin de savoir, voilà, comment est-ce que ça fonctionne avec les statistiques, comment analyser ces statistiques et tout, et tout, et tout. Donc, voilà, pour l'accompagnement, regarde les liens dans la description. Tu as un lien qui te dirige vers l'accompagnement offert. Et moi, je te dis à très bientôt.